Bonjour les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je voulais remercier les nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente de vous recevoir chez moi. Tout d'abord, une petite chose, beaucoup de personnes se sont plaintes du son. Donc là aujourd'hui je fais un essai en attendant peut-être un micro que j'ai commandé au Père Noël. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous explique par contre le système que j'ai organisé. C'est-à-dire que je filme en même temps avec mon téléphone et mon iPad. J'ai un micro bas de gamme branché sur mon iPad, mais qui des fois grésille un petit peu. Le son n'est pas au top, on entend bien, mais il y a un petit bruit de fond qui n'est pas très agréable. Si au montage je peux le faire sauter, je verrai. Et sinon, bah, tant pis, je garderai le son très très bas de mon téléphone. Donc à un moment, je vais regarder par là, à un moment par là. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop pénible pour vous. C'est un petit essai que je fais, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que je porte aujourd'hui, c'est un petit sweat que je m'étais fait il y a quelques temps déjà. Avec un tissu que j'avais acheté chez Benitex à l'époque. Du coup, il avait fallu que je rafistole un truc parce que ça n'allait pas du tout. L'association patron tissu n'était pas excellente et du coup, après, c'est portable, hein, c'est joli. Les manches sont un petit peu courtes par contre. Et au niveau de la taille aussi. Et j'ai mon jean avec les surpiqûres vertes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le petit podcast en fait dédié à la robe jaune. Et il y aura aussi autre chose parce qu'on a prévu, alors aujourd'hui on est le 24 novembre. Le shooting, je vous avais dit, c'est dimanche, donc le 27. Et puis, donc j'ai deux tenues à présenter, la même photo. Donc il y aura deux mannequins. Et donc je ne sais pas si je vous avais montré le dessin de la deuxième tenue, sinon je vous l'inclurai quelque part par là. Et alors c'était un dessin pareil que j'avais fait, je vous dis, il y a au moins une quinzaine d'années, facile. Oh ouais. Oh, plus que ça même. Plus que ça. Ouais, c'était dans les années 90. Ah ouais. Et j'avais dessiné donc un ensemble avec une espèce de petit manteau, entre guillemets, c'est pas un manteau, hein, quand vous allez voir le machin. Du coup, l'ensemble était prévu pour être vert au départ. Et j'ai pas voulu racheter encore du tissu. Donc j'ai regardé dans mon stock ce que j'avais et l'ensemble du coup est devenu rose. Donc je vous mettrai certainement les dessins, le dessin que j'avais dessiné en vert et le dessin en rose, et j'ai vu que c'était pas mal en rose et que j'avais assez de tissu pour faire cet ensemble là. Et par contre j'avais acheté cet été chez Toretto Tessuti une espèce de filet, je vous l'avais montré dans un haul tissu, le haul tissu qui suivait le retour des vacances. Et du coup, j'ai fait le petit manteau, entre guillemets, assorti. Alors, pour cet ensemble-là, je n'ai pas fait de moulage, je n'ai pas créé complètement le patron, parce que déjà, avec la robe jaune, c'était assez fastidieux. Donc, j'ai pris des patrons déjà existants, que j'ai plus ou moins modifiés. Voilà, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Et au final, ça passe très très bien. Donc, j'ai hâte d'être à dimanche pour faire le shoot. Alors, je vous montre tout d'abord, parce qu'après, c'est plus dédié quand même à la robe jaune. Je vous montre le petit... Alors, ça va rien donner comme ça. Donc, c'est une espèce de petite brassière. Oula, dis donc, ça pique les yeux. C'est pas du tout flashy comme ça, en vrai. Hein. Dans mon iPad, ça donne pas mal, le rendu couleur. Par contre, dans mon téléphone, c'est flashouille de chez flashouille. Alors, c'est une petite brassière... c'est assez simple, j'ai pas fait de fermeture, rien du tout, hein. J'ai tout fermé, qui est doublé. Et c'est une espèce de jersey crêpe, je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai ça. Du coup, ça se croise, vous verrez le dessin, de toute façon, ça se croise devant là et ça revient derrière, donc elle l'enfile par la tête, comme ça. Enfin, un truc, somme toute, très simple. Et j'ai pris ensuite, pour faire le bas, donc le bas c'est un legging en fait, que j'ai pris sur, je vous mettrai certainement l'image du patron, que j'ai modifié pour faire comme sur le dessin. Et du coup, là il y a des trous à la place de, ça pourrait être des poches, mais c'est des trous. Donc il faut qu'elle porte un petit string en dessous ou rien du tout. Alors quand j'ai fait le dessin, c'était pas l'idée que je m'en faisais. Le dessin allait bien.
l'ensemble pantalon, enfin legging et brassière avec le petit manteau en filet, ça allait bien. Et les deux en vrai vont très bien. Mais la tenue toute seule, le legging plus la petite brassière, mon fils il fait oh, ça fait un petit peu tenue de sport. Et j'ai dit c'est vrai, et alors que c'était pas, enfin moi c'était pas ce que j'en attendais au départ, mais ça fait très bien, hein. Mais c'est vrai que tout seul ça fait tenue de sport, voire tenue de yoga un petit peu, voilà. Et justement la jeune fille qui va, Clémence elle s'appelle, qui va porter cette tenue là, donc j'ai fait à sa taille à elle. Et elle commence à faire du yoga et du coup je vais lui donner la tenue, voilà. Et du coup le petit manteau, enfin le manteau, on va appeler ça un manteau, allez on va pas se prendre la tête. Alors j'ai les ongles qui accrochent, enfin pas les ongles, c'est des petites peaux, j'ai les mains très sèches et ça arrête pas d'accrocher dans le filet. Je voulais mettre des gants chirurgicaux et puis j'ai hésité, je dis pour la vidéo ça risque de pas être top, mais bon. Et du coup voilà le petit manteau, alors il est très très long, hein, il lui arrive jusqu'en bas des pieds. Donc c'est un petit filet comme ça que j'avais acheté donc chez Toretto Tissuti. Et je vous mettrai également le dessin technique et le magazine. C'est un Modes et Travaux que j'avais acheté, c'est un hors série. Et normalement c'est un haut de pyjama. Voilà. Et du coup j'ai rallongé et puis j'ai fait... Parce que le dessin que j'avais fait, c'était pas du tout le même col au départ. Et du coup j'ai pas voulu modifier, j'ai cherché un truc qui ressemblait et j'ai pris ce qui venait. Et au final ça va très très bien, ça match. Et je me suis amusée du coup à faire, comme sur le dessin, des trous à l'intérieur qui forment des petites gouttes comme ça, enfin des petites gouttes... voilà, comme sur le dessin. Et j'ai brûlé ça avec mon fer de coupe. Parce que c'est du polyester, donc ça se coupe très bien. J'ai fait une espèce de petit patron en papier et puis j'ai découpé. Donc il y en a 4 de chaque côté, je crois 4 ou 5 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté, voilà. Tout le long. Donc vous verrez ça sur les photos. Et on en vient maintenant à la robe jaune. Par quoi je commence? Par la robe elle-même ou par le col? Parce que c'est vraiment bien... Enfin, alors ça va ensemble, hein, bien sûr, mais c'est bien particulier. Alors, la robe. La voici terminée. Voilà. Alors, la fermeture à glissière, un zip invisible que j'ai essayé de trouver le coloris qui se rapprochait le plus. J'en avais acheté deux. C'était un jaune pastel, très pâle, mais finalement, je sais pas, ça allait pas non plus. Et là, du coup, c'est un vert, je l'ai acheté à Centracor. Et oui, être obligé d'acheter des fermetures à glissière quand on en a une caisse pleine, c'est hallucinant. Mais j'avais pas de choix, j'avais rien d'autre. Ça donne ça parce que vous n'aviez peut-être pas vu le dos complètement terminé. Voilà. Et puis, donc voilà la robe, hein, elle est longue aussi. Et elle a un très très gros défaut, c'est que la couture de côté, je vais vous montrer la couture de côté qui doit suivre l'aplomb du corps, enfin l'aplomb de la jambe, part sur l'avant. Donc quand vous regardez de profil, au lieu d'avoir la couture qui suit bien, qui descend jusqu'au sol et qui suit bien la jambe, ça bascule vers l'avant comme ça. C'est de ma faute, parce que quand j'ai fait le moulage, je n'ai fait qu'au niveau jusqu'aux hanches, je crois. Et je m'étais dit, bon, allez, de toute façon, une fois que la forme est faite, c'est bon, j'ai juste à rallonger jusqu'en bas, et puis, parce que c'est des empiècements. Et bah non, quoi, du coup, j'aurais dû refaire bien une toile correcte, mais bon, c'est pas grave, c'est pour des photos, voire pour un défilé. Il n'y a personne qui va mourir, quoi, c'est pas grave. Et ça se voit pas trop au porté au final, ça se voit un petit peu, puis moi je le sais. C'est toujours pareil, les gens qui connaissent pas trop, ils vont pas forcément s'en rendre compte, mais moi je le sais, ça m'énerve un petit peu parce que le haut il est parfait quoi. Il est nickel, il lui va trop, enfin il lui va trop bien la robe, elle est magnifique dedans. Donc voilà, donc là le haut est ça flash, ça flash mais c'est trop beau, c'est magnifique. Donc le haut est doublé, ça je vous l'avais dit. Du coup dans le dos, voilà, j'ai fait deux petites bretelles, oui on peut dire que c'est des bretelles en fait. Donc qui sont prises en sandwich
entre le dos et l'enforme, enfin la parmenture du dos. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, franchement, là il y a voilà, une petite découpe ici, petite découpe princesse, si vous la voyez bien. Donc voilà, enfin ça, il n'y a rien de particulier, mais on va passer au col. Je vous montre le col. Et ça, je crois que c'est ma plus grande fierté en fait. Il est mais tellement beau. Et vous voyez donc cette petite maille, oui, c'est un peu comme de la cotte de maille en fait. Donc c'était exactement ce que j'avais dans ma tête quand je l'ai dessiné. Il fallait juste que je trouve la matière et c'était pas forcément évident. Et du coup j'ai trouvé sur AliExpress, je vous mettrai une petite photo de ce que j'ai acheté. C'est un petit top en maille. Et du coup je me suis dit bon, je vais le recouper, le machin. J'avais une petite pince pour couper. Ouais, mais sauf que ça coupe. Parce que le top, lui, il est fait comme ça. C'est une machine certainement qui doit faire ça. Et quand vous le portez, ça coupe pas. Enfin, ça fait pas mal. Je veux dire, c'est lisse. Enfin, c'est fait comme ça, quoi. Mais moi, j'ai recoupé dans le top. Et du coup, bah là, sur les bords, c'était tranchant. Du coup, j'ai coupé le col 2 fois. Donc, une fois ici et une fois en dessous de ça. Donc, ça fait une espèce de doublure. Oui, enfin, il y a le dessus de colle et le dessous de colle. Le dessous de colle, donc cette partie-là, plus large que le dessus de colle, parce que c'est des... Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, cette manière de faire. J'ai déjà vu sur des vêtements un peu vintage. En fait, vous avez le dessus de colle et le dessous de colle, pardon, qui revient par-dessus. C'est comme si c'était un biais, mais ça n'est pas un biais. Ça, si vous voyez, je vais vous montrer aux deux caméras. Donc là, c'est le dessous qui revient se rabattre sur le dessus. Et j'ai fait des petits onglets comme ça, à la main. Mais ça tournicotait dans ma tête enfin, je me suis dit, mais comment je vais faire ce truc? Donc j'ai déjà vu ça, oui, sur des vêtements vintage. On a l'impression que c'est un biais, mais vous pouvez le faire du coup de 2 tissus différents. C'est très minutieux, mais le résultat, il est exceptionnel. Franchement, j'adore. Pour faire ça, vous coupez le dessus de colle en droit fil, enfin normalement, et le dessous de colle en biais. Ce qui fait que comme c'est en biais, ben, il va bien s'adapter à la forme du col en fait, par-dessus. Parce que si vous le coupez là en droit fil, ça ne s'adaptera pas bien. Donc je vous conseille, si vous voulez faire ce genre de choses, de le couper dans le biais et de le rabattre par-dessus. Donc vous le rabattez 2 fois, comme si vous faisiez un ourlet. Après vous faites les petits onglets, c'est pareil pour les onglets, j'ai coupé tout doucement, petit à petit, j'ai dégarni pour essayer de faire un machin. J'ai fait ça au pifomètre, quoi, comme je pouvais. C'est pas très régulier par endroit, vous voyez, là c'est plus large que là. Alors quand j'ai dessiné le col à l'époque, du coup le métal arrivait, enfin c'était un col entièrement en métal. C'était pas, il n'y avait pas de tissu quoi de prévu. Du coup pour assembler ça, parce que faut que ça tienne, je vous laisserai, j'ai filmé.
machine pour pas péter l'aiguille. Alors comme c'est des petites mailles et qu'il y a des petits trous dedans, du coup je faisais en sorte que l'aiguille passe entre deux mailles pour pas péter l'aiguille. Alors c'est du métal, c'est assez mou, hein. Je crois que c'est du... je sais pas si c'est complètement du métal, il me semble que c'est mélangé avec du plastique, il doit fondre les deux, un truc comme ça je crois, parce qu'il est très très mou, c'est un métal qui est très mou, et ça reste quand même du métal. Donc vous cousez dessus, l'aiguille elle pète, hein. Donc j'y suis allée point par point, tout doucement comme ça, avec le volant de la machine. J'ai mis un pied téflon pour que ça glisse bien dessus, parce qu'avec un pied en métal, bah, c'était, enfin, un pied normal, ça passait pas, hein. Même un pied en plastique, je pense que ça passait pas. Du coup, je l'ai fait vraiment en plusieurs étapes. J'y suis allée tout doux, tout doux, tout doux. Et puis, ben, le résultat est magnifique. Et ensuite, bah, pour le fermer, j'ai mis un petit bouton que j'avais dans mon stock. Voilà, je montre aux deux caméras parce que comme je ne sais pas comment je vais faire mon montage, j'espère que vous verrez tout bien. Pour ça, du coup, j'ai acheté une paire de chaussures pas très chères, je vous explique. Donc pour Elisa qui portera la robe jaune, je dis bon, on va acheter une petite paire de chaussures, elle n'avait pas ce qu'il fallait, argentée pour s'accorder avec le col. Et donc je dis bon allez, je vais aller sur Shein. Ok, je commande la paire de chaussures, 17 €. Quand c'est arrivé, la paire de chaussures, si j'ai encore les photos, pareil, je vous laisserai exploser. Alors, je ne sais pas si ça vient de chez eux ou si ça vient de la poste. Alors déjà, la qualité des chaussures, on n'en parlera pas du tout. C'est du plastique. Je pense pas que vous passez une soirée dedans. Une soirée en boîte, les chaussures elles tiennent pas. Honnêtement, même sans la poste ou sans l'envoi, je pense qu'elles ne tenaient pas les chaussures. Je les ai renvoyées, j'étais remboursée heureusement, donc ça a été remboursé rapidement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et mon mari en a trouvé une paire qui était de meilleure qualité, on va dire, même si c'est pas de la qualité de ouf, qui a coûté 5 € sur Vinted. Ça va parfaitement avec la robe, donc c'est génial. Prévu également un make-up, je vous mettrai un petit dessin que j'ai fait. J'ai pris une petite figurine, enfin un petit visage dont se servent les esthéticiennes pour créer leur maquillage. J'espère que ça ira, quoi. J'ai mes trucs en tête. Et je voudrais reproduire au moins une photo qui reproduise le dessin. Donc les deux tenues sur la même photo. Voilà, avec Clémence et Elisa, elles sont très contentes de participer. Moi j'ai très hâte d'y être. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un projet comme ça. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast couture, parce que j'ai quelques petits trucs à vous présenter. J'ai pas tout fini encore, j'ai un projet qui est coupé que je dois monter. J'ai un autre projet que je dois couper, j'attendais de la doublure, je dois le couper et le monter, mais j'ai déjà quand même 2-3 petits trucs en stock. Et si ça traîne trop, je ferai un mini podcast pour vous montrer ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, ciao ciao.